السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمستوى الثالثة إعدادي خيار فرنسية la réaction inflammatoire. On se demande c'est quoi une réaction inflammatoire. Comme vous le constatez, nous avons une coupe au niveau de la peau. On voit l'épiderme, le derme, un capillaire sanguin. À l'intérieur de ce capillaire sanguin, on retrouve le plasma, des hématies globules rouges et aussi des leucocytes globules blancs. Alors, l'épiderme, comme vous souvenez un petit peu, la peau qui est constituée d'épiderme et du derme constitue une barrière naturelle, donc qui va empêcher la pénétration des micro-organismes dans notre milieu intérieur, mais suite à une piqûre avec une épine par exemple, ceci va permettre bien sûr à des bactéries, à des micro-organismes de pénétrer, d'envahir bien sûr notre milieu, le milieu intérieur de notre corps. Effectivement, les bactéries vont passer dans le milieu intérieur de notre corps, dans lequel elles vont retrouver des conditions favorables à leur multiplication. Je parle de la température 37 degrés Celsius, aussi des éléments nutritifs, des substances nutritives. Effectivement, les bactéries vont se multiplier, vous vous souvenez un petit peu, se multiplier par division. Alors, cette infection bactérienne va provoquer une vasodilatation, une dilatation des capillaires au niveau de la zone bien sûr infectée. Cette vasodilatation va donner l'impression, bien sûr, va entraîner plutôt, va provoquer un gonflement de la zone bien sûr infectée avec, comme on va le voir, une sortie d'une quantité de plasma, mais aussi la sortie des leucocytes, des globules blancs, par diapédèse, par un phénomène qu'on appelle le diapédèse. Effectivement, voilà. Ces globules blancs ou leucocytes, ils vont se diriger vers les bactéries par un phénomène qu'on appelle le chémiotactisme. Effectivement, les globules blancs sont attirés par les bactéries. Une fois arrivé au niveau des bactéries, on va assister à une phagocytose. Ces globules blancs, ils vont digérer, bien sûr, ces bactéries. On appelle ce phénomène, comme je l'ai déjà dit, la phagocytose. Et c'est pour cela que les leucocytes sont appelés des phagocytes. Vous vous souvenez bien sûr des manifestations de la réaction inflammatoire. Gonflement, on l'a expliqué, il est dû à la sortie d'une quantité de plasma avec bien sûr sortie aussi des globules blancs, des leucocytes. La rougeur, elle est due à la vasodilatation et aussi à la diminution du flux sanguin, du débit sanguin au niveau des capillaires sanguins au niveau de la zone infectée. Et les douleurs, bien sûr, on voit très bien l'existence de nerfs qui sont excités, bien sûr, ce qui va provoquer, bien sûr, des sensations de douleur au niveau de la zone infectée. Revoyons ces étapes, bien sûr. Donc, étape 1, lésion et infection. Étape 2, une vasodilatation des capillaires au niveau de la zone infectée, margination de la paroi du capillaire au niveau de la zone infectée, ce qui va permettre bien sûr aux leucocytes de quitter le vaisseau sanguin. On parle de diapédèse. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, sortie des globules blancs qui vont se diriger par chémiotactisme vers les bactéries et la phagocytose, bien sûr, c'est-à-dire la digestion des leucocytes, la digestion plutôt des bactéries par des leucocytes. C'est pour cela qu'on les appelle, comme je l'ai déjà dit, des phagocytes. Merci.